Comment mieux vendre ses accompagnements grâce à une approche différente de l'idée de vente? L'idée et la notion de vendre peuvent prendre de nombreuses définitions et dans cette vidéo, je vais vous partager une définition parmi d'autres, une approche parmi d'autres qui peut clairement vous débloquer et vous rendre plus à l'aise avec ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute ou si vous êtes tout simplement indépendant et que vous cherchez à vendre votre service, c'est-à-dire votre accompagnement, peut-être que vous bloquez avec cette idée de vente, peut-être que vous avez de fausses croyances ou en tout cas des croyances qui vous empêchent d'aller plus loin et de vraiment être plus à l'aise avec ça. Et aujourd'hui, le but dans cette vidéo, c'est que je vais vous partager celle-ci, cette approche différente qui est simple et qui est pourtant négligée par de trop nombreuses personnes avec qui j'échange. Et donc, on va voir ça aujourd'hui parce que le but du jeu, c'est donc d'échanger votre service contre une rétribution financière. Ça, c'est le principe d'un échange de valeur et ça va prendre plusieurs formes. Donc, mieux vendre, quelle définition je vous propose aujourd'hui? Celle-ci, tout simple, qui est de comprendre et apprécier exactement ce dont votre audience a besoin pour travailler avec vous. Et ça, même si elle n'est pas encore dans la capacité de correctement l'articuler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que ça induit aussi? Ça induit et ça veut dire que votre but du jeu, c'est de comprendre au mieux cette personne à qui vous adressez parce que si vous êtes trop dans le flou, vous ne pouvez pas comprendre ce que la personne vit en face. Donc, la personne ne se sent pas soutenue, ne se sent pas comprise et forcément, il y a un écart entre vous deux qui est impossible à réduire, impossible à combler sans cette compréhension que vous pouvez avoir de sa situation. Une fois que vous avez ça en tête de façon claire, une fois que vous l'y amenez à comprendre sa situation, à vraiment comprendre sa problématique et la faire se projeter sur qu'est-ce que ça peut être sa vie sans cette problématique qui sûrement la plombe depuis trop longtemps. Une fois que vous leur montrez que vous les avez compris, eux et leurs besoins, alors tout devient plus simple. Vous devenez plus qu'un simple service, vous devenez plus qu'un simple vendeur. Vendeur par définition, vu que vous vendez votre accompagnement. Vous devenez un conseiller et vous devenez une personne de confiance. Et ça, au moment de la prise de décision de votre futur client, de votre prospect, décision à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, en tout cas je l'espère si vous avez vraiment une offre transformationnelle, croyez-moi, ça fera une vraie différence parce que la personne ne se sentira pas bloquée entre deux murs, ne se sentira pas le couteau sous la gorge, elle se sentira dans un climat de confiance et ce climat de confiance, ce sentiment de confiance, c'est obligatoire dans un process de vente. Pourquoi ça va vous faciliter la tâche? Tout simplement parce que premièrement, par rapport à vous, ça va vraiment vous dégager la pression de vendre si jamais vous n'êtes pas encore à l'aise avec ce mot. Donc, vous pouvez remplacer ce mot de vente par écoute ou service. Deuxièmement, vous vous concentrez sur l'autre. Donc, vos peurs personnelles, vos peurs égoïstes de « je suis en train de vendre », etc., elles n'ont pas leur place et elles dégagent parce que vous êtes focus exclusivement sur l'autre. Et troisièmement, parce que cette personne en face, elle se sentira écoutée, elle se sentira comprise et elle se sentira respectée. Donc, à partir du moment où vous faites en sorte de laisser la place à ces émotions, ces sentiments dès le premier contact, forcément, derrière, elle se dit à juste titre, je l'espère, parce que sinon, ça veut dire que vous trompez l'autre, que la relation sera dans les mêmes tons. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier. J'ai eu un appel avec une dame, une prospecte. J'ai mis beaucoup de temps, je lui ai avoué que j'ai mis beaucoup de temps à cerner sa problématique parce que je n'arrivais pas en fait à comprendre ce qu'elle voulait exactement, la raison qui avait motivé son appel. Et forcément, pour moi, c'était compliqué d'enchaîner et d'échanger. Et je lui ai répété plusieurs fois la même question, de tourner de différentes façons pour vraiment comprendre ce dont elle avait besoin. Et à la fin, je lui ai dit que en fait, je ne pouvais pas l'aider. Tout simplement, je ne pouvais pas l'aider. Que moi, je pouvais l'aider sur ça, mais qu'a priori, de ce que j'avais compris, ce n'était pas ce dont elle avait besoin. Donc, qu'il fallait qu'elle aille voir ailleurs parce que ce n'était pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu en savoir plus sur ce que je proposais et elle s'est renseignée sur ma façon de travailler, sur les tarifs que je proposais. Et la vente ne s'est pas faite parce que de toute façon, je n'étais vraiment pas dans une idée de vente. Mais par contre, on s'est quitté avec cette invitation que je lui ai faite, c'est de vraiment faire le point avant de s'engager avec une personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, faire le point sur ce qu'elle avait vraiment envie de faire et ce dont elle avait vraiment besoin de façon à ce que ça ne s'engage pas avec une personne et que ça ne le fasse pas en fait. Parce que derrière, vous voulez pas signer une personne juste pour la signer parce que ça veut dire qu'après, la relation sera
pas saine, il y aura des non-dits, ça va amener des complications, vous allez faire les appels avec elle de façon lourde et elle aussi, elle n'ira pas de bon cœur, ça va amener soit un remboursement, soit un litige, donc vraiment épargnez-vous ça. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider à y voir plus clair et je vous dis à très bientôt. Salut!